Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller regarder un peu ce que les énergies de cette nouvelle lune du 10 mars, donc de demain, vont avoir à nous offrir. Comme toujours, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. Je vais utiliser les cartes et notamment un tarot. Mais je ne suis pas tarologue. Les cartes, chez moi, c'est de façon intuitive. Ce qui signifie que je ne connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été créées, mais que ça m'aide comme support pour structurer les canalisations que je reçois, les messages que je reçois. Sinon, ça part dans tous les sens. Allez, je vais aller voir un peu ce que ça nous dit. Je vais juste prendre le temps là de souffler un peu. J'essaye de voir s'il y a un message en même temps avant. Si je capte un truc. Alors, il y a possiblement... Alors, ouais, ça va dépendre de certaines personnes pour certaines personnes. Hein. Donc, encore une fois, faites preuve de discernement. Il y a des opportunités à saisir, comme il y a des choses sur lesquelles ça va être important de lâcher prise. Parce que j'ai sensation d'avoir les avant-bras hyper lourds. Donc, c'est voilà, en lien avec le fait de je saisis ou je lâche aussi. De pouvoir faire preuve de discernement par rapport à ça. De se connecter à qu'est-ce qui est une opportunité positive. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui peut être source de stress, d'angoisse, qui me permettrait de ne pas forcément être à ma place. Sur quoi est-ce que on a besoin de lâcher prise en fonction de chacune et chacun, en fonction de ce qui se passe dans vos vies. Donc effectivement, on nous parle avec le 3 de coupe de reconnexion, de connexion, justement de rassemblement, de se rassembler. Mais attention, on choisit. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à l'équilibre. Oh, j'attends. Oui, de nouveau présente pendant la guidance. T'étais pas sur la table hein, il y a 2 minutes. Alors, donc c'est justement, ces deux cartes-là, elles représentent vraiment ce qui a été dit juste avant. Soit je saisis des nouvelles opportunités et je vais vers quelque chose de doux, de léger, de festif. Il peut y avoir des reconnexions ou des connexions d'âme, de partage aussi avec des personnes avec qui ça vibre vraiment pour vous. Ou alors, effectivement, je me laisse envahir par mes peurs et je reste accrochée à des craintes, etc. Alors que, vous voyez, les coupes sont juste là. Où je reste voilà, immobile face à tout ce qui me... Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être en lien avec du passé, ça peut être en lien avec des peurs, avec des angoisses, ça peut être en lien avec... des choses qu'on redoute. Voilà. Voyez comment ça peut vous parler. Donc, le 9 de coupe, avec le 9 de coupe, on nous explique que vraiment, ça va être important de prendre de la hauteur vis-à-vis des événements, des situations ou des personnes, des opportunités aussi qui peuvent s'offrir à vous. De rester le plus possible centré et ancré en vous, de rester centré sur vous, sur qui vous êtes. Chaton. Bon, vous avez un bisou de chaton. Pour s'élever en fait. S'élever et rester le plus possible zen, tranquille, calme en fait. Et rester dans votre lumière. Avec le valet de Pentacle, on nous parle encore une fois là d'enracinement. Ça vient... comment dire ?
remettre un petit coup supplémentaire en lien avec l'enracinement. Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je récolte? Et en même temps avec cette volonté de changement, de transformation. C'est-à-dire que je m'ancre dans qui je suis et quel changement, quelle transformation j'ai mis en place pour pouvoir voir mûrir, évoluer les choses. Et en même temps, comme on le voit, hein, c'est vallonné, d'accord? Donc c'est pas facile. Émotionnellement, ça peut être bouleversant aussi et chamboulant. Avec le pendu, il s'agit de voir les événements, les situations des personnes sous un autre aspect, d'un autre point de vue, réussir à pouvoir trouver un équilibre entre ombre et lumière, entre énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et oui, on a le 2 de coupe juste après, et c'est ça, cette notion-là encore de partage et de... C'est encore en lien avec la loi de l'attraction et le karma aussi, hein. Je récolte ce que je sème, encore une fois, l'équilibre ombre et lumière, et comment on navigue entre tout ça. Chaton. Comment on navigue entre tout ça. Donc, c'est de belles énergies, pour autant ça va pas être simple non plus. Des bisous maman, mon bébé. Trop mignonne. Alors, je vais aller voir du coup les défis qu'on pourrait avoir à relever avec cette nouvelle lune, avec les énergies de cette nouvelle lune. Et là encore, il va y en avoir beaucoup. Tous ne vont pas forcément vous concerner. Donc, faites preuve de discernement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relation précédente non libérée. Donc, ça peut avoir un lien avec le sentimental, comme ça peut aussi avoir un lien avec le partenariat, donc le professionnel, mais aussi le côté amical. D'accord? Il y a quelque chose du passé qui est encore un peu lourd, des blessures qui ont pu être réactivées et qui ne sont pas forcément encore lâchées. Donc ça va être un défi à relever, d'accepter de lâcher prise là-dessus. Il y a un lien avec la jalousie. Donc soit vous avez de l'envie, de la jalousie par rapport à d'autres personnes, soit c'est d'autres personnes qui sont plutôt jalouses de vous et de ce qui se passe dans vos vies. Donc vous voyez, après la jalousie des autres, ça ne vous concerne pas, hein. C'est pas pour autant qu'il faut vous empêcher de rayonner et d'être pleinement sur votre route. Il y a la notion du mauvais choix. C'est-à-dire qu'il peut y avoir comme défi aussi à relever cette crainte-là de faire un mauvais choix, de se tromper de porte, de ne pas prendre la bonne décision. Et ça va être un défi vraiment à relever que de revenir à l'intérieur de soi pour voir comment ça se vit en vous. Est-ce que c'est vraiment un probable mauvais choix ou est-ce que c'est mes peurs, mes doutes, mes croyances limitantes qui se réveillent, qui s'activent ou se réactivent? Ou est-ce que effectivement je sens au fond de moi que c'est pas top, quoi? La possessivité. Là encore, c'est encore cette notion-là depuis le départ, hein, c'est cette notion-là de ce que j'attrape comme... ce que j'attrape ou ce sur quoi je lâche prise. Et là, la possessivité, ça me remet un coup aussi là-dessus. Ce sur quoi j'ai pas envie de lâcher prise ou que j'arrive pas à lâcher prise. Et là encore, ça peut avoir un lien avec le sentimental. Comme défi à relever, il y a aussi quelque chose qui se joue au niveau de la lignée transgénérationnelle, donc par rapport à potentiellement des schémas qui peuvent se répéter au sein de votre famille. Vous voyez comment ça peut vous parler, quels sont qu'est-ce qui peut se répéter, dans quel domaine, de quelle façon, etc. Ça, c'est votre job, en fait, j'ai envie de dire, de réussir à voir ce qui se joue pour vous et au sein de votre famille. Et enfin, on a le sabotage émotionnel. Donc, on est sur
de toute façon des énergies émotionnellement qui viennent bousculer, chambouler et où le défi à relever, ça pourrait justement de sortir de ce sabotage émotionnel-là et d'apprendre à se faire confiance, à saisir des opportunités si on ressent que ça peut être de belles opportunités, et en même temps de se faire confiance aussi si on sent que c'est pas bon pour soi de ne pas y aller, de se faire confiance aussi dans ce qui se vit en vous, dans votre intuition, dans votre propre guidance intérieure. Mais dis donc, t'en fais plein des câlins encore, toi, là. Hein, en ce moment, toutes les guidances que je fais, tu viens faire des câlins, hein, bébé? Hein? Moi, oui. Perd ses poils. Ok. Je vais aller voir un peu... J'ai envie d'avoir un peu plus de détails. Chaton, s'il te plaît, tu peux te pousser. Merci. J'ai envie d'aller voir un peu plus en détail. Donc, je vais aller voir dans l'oracle des fées de Lenormand. Si on peut avoir un peu plus de précision. Alors, on a la lettre et les montagnes. Donc, il y a comme un secret qui va se révéler. Vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi un courrier, comment dire, quelque chose d'officiel. En lien avec le travail et tout ça. Ou des papiers d'un divorce. Ou voilà. Ça peut être quelque chose d'officiel, quoi. Il peut y avoir ça aussi. Ça peut aussi être ça. Qui va amener des bouleversements, des chamboulements. Là, ensuite, on a les étoiles. Donc, c'est cette envie-là d'avancer vers quelque chose de plus rayonnant, de plus lumineux. Et en même temps, vous voyez, on a les souris juste après. C'est aux sources de stress, d'angoisse que de réussir à avancer. Et on a l'anneau et le chien. Donc, l'engagement et la loyauté. S'engager dans une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle version de soi-même et d'être loyal envers ça, de faire preuve de loyauté d'abord envers soi-même, envers les décisions que vous pouvez prendre, envers les choix que vous faites, d'accord, de vous faire passer un peu en priorité. Mes cartes, c'est n'importe quoi là, j'attends. Et on a le livre, vous allez apprendre des choses, hein, vraiment. On va apprendre des choses. En tout cas, énergétiquement, c'est ce qui nous est proposé. D'apprendre des choses, de prendre connaissance de certaines choses. Donc, soit effectivement, vous allez comprendre vous allez comprendre des choses sur vous, parce que vous allez travailler sur vous, par exemple. Ça peut être aussi d'apprendre des nouvelles choses en termes de formation, d'envie de se développer, d'acquérir de nouvelles compétences. Et vraiment, ça va être fort. Ça, ces apprentissages et ces nouvelles informations en tout cas que vous allez recevoir. Ça va être fort et très impactant et important, visiblement. Ensuite, je vais aller voir du coup les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner, chaton, pour pouvoir vivre les énergies de cette nouvelle lune le mieux possible, avec le plus de douceur possible, de sérénité, parce que c'est quand même ce qui nous est demandé, hein, entre guillemets, avec cette carte-là qu'on avait vue au début. Alors, on nous parle d'amour, ouvre ton cœur, ouvre la porte, l'amour est là, pardon. Donc, il y a quelque chose au niveau du sentimental qui peut se jouer pour certaines ou certains d'entre vous. Ça peut aussi être... en lien avec l'amour de vous-même, d'ouvrir la porte aussi à vous-même, d'accord? De vous ouvrir aux autres, à l'autre, mais aussi à vous-même et de connecter à ce qui se vit à l'intérieur de vous et dans votre cœur. Comme conseil, on nous demande aussi, on nous parle de neutralité, sort des jeux de pouvoir. Donc là, on nous parle vraiment d'être vulnérable, hein, d'accepter, de se montrer dans
dans notre vulnérabilité. Vous voyez, on parle d'opportunité, je le savais. Voilà. Je le sentais. D'engagement, encore une fois. Engagement, l'engagement rend réel tes souhaits et nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. En fait, ça revient exactement à ce qui était dit au tout début. On va dire que le conseil supplémentaire qu'on a par rapport à ce qui est dit depuis le début, c'est vraiment d'être connecté à son cœur, d'accord? Et de pouvoir croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Faire un choix, faire des choix, prendre des décisions et le faire vraiment pour vous, ancré avec ce qui se vit à l'intérieur de vous, dans votre cœur. C'est important. Quel autre conseil? Ouais, attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Donc ça, c'est en lien avec la jalousie potentiellement, mais c'est aussi en lien avec le mental, d'accord? Le mental ego qui va vous raconter des histoires, qui peut prendre beaucoup de place, qui peut vous donner l'impression ou la sensation que telle ou telle personne a dit ça pour vous blesser, etc. Alors qu'en fait, c'est vos propres blessures qui se réactivent. L'autre n'a peut-être pas forcément dit ou fait telle chose par rapport à vous ou en fonction de vous, d'accord? Revenez un peu plus dans... voilà, c'est vraiment ça aussi, encore une fois, par rapport à cette carte-là, de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à cette carte-là. Prendre de la hauteur et de la distance, d'être le plus neutre possible et de pouvoir finalement... comment dire? Communiquer de façon authentique, claire, sincère, dire vraiment... montrer sa vulnérabilité, être prête à s'exposer, à exposer ce qui se vit vraiment à l'intérieur de soi. Et vous voyez, oui, la vie te dit oui. Ça permet de réussir à faire tout ça, ça permet d'avancer. Et de pas rester, oui, parce que là je revois cette carte-là, l'image de cette carte-là. Alors elle est où? Parce que... elle est là. Ouais, de ne pas rester là-dedans. De ne pas rester figé face à vos doutes, face à vos peurs. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. C'est pas simple de réussir à montrer sa vulnérabilité et dire ce qui se vit vraiment en soi, c'est absolument pas simple. Mais pour autant... ouais, voilà, merci. Les autres, je vais pas les prendre parce qu'elles sont... d'accord. Je vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées tout d'un coup et que je préfère là qu'elles tombent les unes après les autres. Donc là, je vais demander des conseils de plus, la cerise sur le gâteau. Donc d'habitude, j'en prends qu'une, mais là, je pense que... enfin, j'ai la sensation en tout cas qu'il en faut plusieurs. Mais pas forcément pas forcément à choisir comme je peux le faire de temps en temps, comme ça vient de temps en temps, où je vous montre les cartes de dos, vous choisissez 1, 2, 3... ou plus en fonction du nombre de cartes qu'il y a. Là, c'est pas ça. C'est... voilà, ça va... il y en a plusieurs qui vont arriver. Je vais toutes les lire et après, vous piochez dedans. Donc, celle-ci, la première. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tous les moyens de communication peuvent être mis en place. Voilà, on parle de communication très clairement. Ça vient juste confirmer ce qui était dit juste avant. Et là, on en a 3 d'un coup. Ok. Je vous montre celle-ci déjà. Le goutte à goutte est pénible pour l'impatient, mais sauve la vie du patient. Donc il va falloir faire preuve de patience, d'être patient et patiente envers vous-même, mais aussi envers les autres. Celle-ci. Tu te souviens quand enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère, elles fanaient, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. C'est d'apprendre du passé, d'accord? Les relations précédentes non libérées, c'est ça aussi. Celle-là là, qu'on a vue avant. C'est ça aussi, c'est comment je me traîne le fardeau de ce que j'ai vécu avant, parce que, comment dire, je le vois pas comme un apprentissage ou comme ce que j'en comprends de qui je suis, mais parce que je le vois comme un boulet que j'ai au pied. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et la dernière, amour, amour, amour. Si tu aimes ce que tu fais, tu as trouvé ta voie éternelle.
Donc là encore, on nous parle de connexion, de se connecter vraiment à votre cœur. Bon, bah pour le coup, là, le message est plutôt clair. J'espère que ça vous aura parlé, guidé. Vous voyez ce qui est là pour vous, en tout cas. Merci infiniment de votre présence. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos.